Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel, Madame la Directrice générale de la DGCAS, Messieurs les chefs de division provinciale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les présidents des conseils communaux, Mesdames et Messieurs les groupements des communes, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. En cette solennité, de prime abord, un devoir sacro-saint, celui de vous saluer chaleureusement et vous remercier au nom de votre délibérant pour votre présence dans cette salle. Aussi, me dois-je d'exprimer ma gratitude à l'éternel Dieu, dont la main puissante nous a gardés tous jusqu'à ce jour. Que gloire et honneur n'appartiennent qu'à lui seul. Excellences, Messieurs le Gouverneur de province, honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues. Comme souligné si haut, la cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024, communément appelée session budgétaire, conformément au prescrit des articles 182, 233 de la loi numéro 011 du 13 juillet 2011 et relative aux finances publiques, laquelle a modifié l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 13 juillet 2008 portant principes fondamentaux et relatifs à la libre administration des provinces. En effet, au terme des dispositions légales juste évoquées, l'Assemblée provinciale tient de plein droit des sessions ordinaires chaque année, dont la deuxième, essentiellement budgétaire, s'ouvre le 30 septembre. Dans cette optique, la loi ainsi que les us de coutume parlementaires exigent que l'exécutif provincial présente à l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée provinciale des projets de prévisions budgétaires afin que celui-ci soit minutieusement examiné par les élus provinciaux en vue de doter la province d'un budget équilibré et réaliste à la dimension des attentes de notre population. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je me fais le devoir de vous rappeler que lors de la session extraordinaire de juillet dernier, dédiée à l'approbation du programme d'action gouvernementale, les voix des élus du peuple se sont levées, soulignant la nécessité de voir l'exécutif provincial présenter un programme d'action chiffré. Certes, ce n'était ni à tort ni à raison, mais cet exercice permet à la première institution de confronter les projections en recettes et en dépenses aux besoins réels exprimés par le souverain primaire, afin de voir son vécu quotidien changer. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le budget étant un instrument indispensable à la mise en œuvre du programme gouvernemental, les rationner pour que l'exécutif provincial soumette à l'organe délibérant un budget réaliste qui est le reflet des aspirations profondes de la population kassaïenne. C'est pour cette raison que j'invite chaque ministre sectoriel, à travers ses services d'assiette, de donner le meilleur de lui-même en vue d'atteindre les assignations. Et à la direction générale des recettes du Kasaï de faire preuve du professionnalisme
en tant que régime financier, principal outil de mobilisation des recettes provinciales, tout en sachant que la canalisation rationnelle des dites recettes dans les trésors de la province permettra sans nul doute à l'exécutif provincial d'avoir les moyens de sa politique. Voilà pourquoi l'organe délibérant sentinelle du peuple restera vigilant quant à ce, et il incombe à l'exécutif provincial ainsi qu'à la direction générale des recettes de faire bon usage en fait de famille des moyens bénéficiés de la Banque mondiale dans le cadre du projet encore pour une mobilisation efficace et efficiente des recettes provinciales. C'est dont nous remercions la Banque mondiale à travers son projet encore et mettons le vœu de voir les autres partenaires emboîter les pas. Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces, notre Assemblée provinciale est consciente des multiples défis qui vous attendent pour redorer l'image de notre province. Ainsi, je me permets à mon nom personnel et à celui de tous les honorables députés ici présents de vous rassurer, primo, le soutien sans faille, sans relâche dans la recherche des solutions aux multiples problèmes de la population, notamment sur le plan sécuritaire, social et infrastructurel, et en passe, aussi bien dans la ville de Chicapa que dans les 5 territoires. Secondo, l'accompagnement et la collaboration basés sur un dialogue franc et sincère, le tout caractérisé par le respect de la parole réciproque ainsi que par une politique win-win entre les gouvernants et les gouvernés. En outre, le problème du banditisme étant devenu récurrent, je vous exhorte à collaborer de façon permanente avec les services de sécurité, en vue à leur apportant plutôt un soutien essentiel et conséquent à l'accomplissement de leurs tâches, celle de lutter contre le banditisme et sécuriser de ce fait les personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province du Kasaï. Cet appel à la collaboration va aussi droit à l'endroit de notre population, que j'invite à dénoncer régulièrement tous les malfrats qui vivent dans notre environnement. Pour boucler ce chapitre, je voudrais aussi vous rappeler, Excellence Monsieur le Gouverneur, que nonobstant ces multiples difficultés de fonctionnement, notre Assemblée provinciale a initié au cours des sessions précédentes différentes missions de contrôle parlementaire au travers de ces commissions permanentes. Les recommandations issues de ces contrôles et adoptées par la plénière vous ont été transmises conformément à l'article 195 de notre règlement intérieur pour leur exécution sans désemparer. Cependant, nous constatons à ce jour une léthargie dans l'exécution de certaines recommandations sans en connaître la moindre raison. Ce dont les autres députés ne sauraient passer sous silence quoi qu'il en soit. Enfin, l'achèvement de la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale et la réhabilitation de la résidence officielle du président de l'Assemblée de cette institution figurant parmi les actions à court terme de votre programme, nous y accordons une attention particulière, car, en toute évidence, notre institution doit effectivement briser avec la location qui ne garantit pas l'honorabilité due à la première institution de la province. Honorables députés, très chers collègues, je ne saurais poursuivre mon speech de ce jour sans vous souhaiter un bon retour des vacances parlementaires passées dans vos fiefs électoraux au prix de tous les sacrifices. Vous avez juste fait preuve de l'intérêt que vous accordez à la vue du souverain primaire, car nul ne pouvait s'imaginer vous voir aux côtés de vos électeurs sans moyens. Et recevez, très chers collègues, mes encouragements les plus sincères. En dépit
Que l'ouverture de cette session, en dépit des revendications formulées auprès du gouvernement central, ne traduit pas la méconnaissance des difficultés auxquelles font face les députés provinciaux que nous sommes, notamment le paiement des frais d'installation et des émoluments de près de 6 mois depuis le début de cette législature. Cependant, en partenaire incontournable de l'Union sacrée de la Nation, et réitérant notre attachement au chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions, il nous est paru loyal d'accorder par cet acte la chance au gouvernement central de les voir se dire, ce qui ne pourrait pas nous empêcher de nous assumer autrement afin d'obtenir la satisfaction de nos revendications. Toutefois, votre bureau attend de chacun les rapports de ses vacances plutôt, qui retracent les problèmes saillants de notre population, assortis des suggestions et recommandations sectaires. Honorables députés, mes chers collègues, distingués invités. Cette session ordinaire s'ouvre à un moment où la République démocratique du Congo, en général, et les Kasaï en particulier, font face à l'épidémie dite variole des singes. Je félicite les efforts entrepris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour éradiquer ce fléau et tout ce qu'il ne cesse de déployer pour l'établissement de la paix à l'est de notre pays. Face à cette épidémie, j'invite le gouvernement provincial à intensifier les efforts allant dans le sens de la prise en charge des personnes qui en souffrent déjà, d'une part, et s'étendant à stopper la propagation de celle-ci d'autre part. À la population dans son ensemble, je recommande l'observance stricte des mesures barrières telles que dictées par les services techniques de l'IPOST et à un soutien tout azimut des institutions provinciales, gage de la cohésion sociale et de la stabilité dont a besoin notre province. Cela étant, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024 et vous en souhaite plein succès. Que vive la République démocratique du Congo.